On continue donc avec des choses qu'il va falloir monter, construire. J'espère que je n'en ai pas oublié, sinon on verra un peu ce qui se passe après. Normalement, ça devrait être bon. Voilà, donc, sûrement certains d'entre vous connaissent au moins la plupart des choses. On va commencer par des choses voilà, qui, bon, pas forcément traditionnelles, mais si, traditionnellement du Japon. Donc en fait, on va dire que tout ça, ça s'appelle des paper theater. Hein, donc c'est marqué dessus, hein, même en japonais ils disent ça. Donc ce sont en fait comme des dioramas. Vous les verrez une fois que ça sera monté, bien entendu. Je ferai des petites vidéos qui permettent un peu comme là. D'ailleurs, on le voit bien là sur celui-là. Voilà, vous avez des layers, hein, des couches qui permettent de former quelque chose en 3D. La plupart du temps, c'est en papier, parfois pas forcément. Là, d'ailleurs, celui-là, il est ouais, et c'est du cartonné beaucoup plus épais sur celui-là. Donc, vous voyez, il n'y a pas que du Made in China là aussi, hein, vous voyez là, celui-là, Made in Japan, mais parce qu'en général, ce qui se passe, ce dont on a remarqué, c'est quand quelque chose concerne vraiment quelque chose de japonais, c'est plutôt, on va dire plutôt, en général, fait par les Japonais. Quand c'est des choses, même si c'est des franchises, là c'est fait en Chine. Hein. Donc là, bien entendu, voilà, le mont Fuji, la vague d'Okusai. Vous avez, voilà, un très joli quartier de jeux. Voilà, Made in Japan aussi. Ne me demandez pas où je les ai achetés ceux-là, je ne m'en souviens plus du tout. Voilà, on assemble comme ça, plusieurs couches. Peut-être dans... Non, non, là je voudrais pas dire de bêtises. J'aurais dit à Kyoto, mais je ne m'en souviens plus. Ça, alors ça, pas... Ah, vous avez vu, Made in Japan, c'est de là quand même, hein. Pas les autres, mais ceux-là, Made in Japan. Ça, c'est parce que je trouve ça très rigolo, la pieuvre. Hein. Voilà, un petit dédicace à Thèves, et ça, bon, parce que j'aime le monde marin, voilà. Le très joli requin. Ça, je me souviens très bien d'ailleurs où je les ai achetés. J'en avais jamais vu avant, hein. Moi je connaissais les Paper Theater des franchises, hein. Mais ça, donc, ça provient de la boutique qui est au bout du trail de Nigajo à Kumano. Enfin, quand je dis au bout, ça dépend de quel côté on le prend. Hein. Nous, on l'a pris voilà, à droite et on a fini par la boutique. Voilà, bon, voilà, vous voyez, parfois on trouve des choses mais totalement inattendues qui vous plaisent, vous achetez, c'est pas encore monté, vous le verrez, bien entendu, monté. Voilà, donc les vrais Paper Theaters qui correspondent donc à des franchises de manga. Voilà, qu'est-ce que j'ai acheté? Ah, ils sont montés. Bon, du One Piece, bien entendu. Voilà, regardez comme il est content, Chopper. Du Hayao Miyazaki. Voilà, Porco Rosso. Vous avez aussi du Dragon Ball. Hein, regardez, je l'ai payé, hein, il y a toujours des stickers. Hein. Voilà, officiel Toei Animation, voilà, donc on voit bien que ça sera du 3D, donc du Dragon Ball, hein, Dragon Ball, bon bah oui, parce que même si je n'ai pas suivi toutes les évolutions de Dragon Ball, du Z, du Super Plus, de ce que vous voulez, après, voilà, là c'est vraiment le Dragon Ball, voilà, des origines, hein, avec Bulma, donc c'est vraiment, voilà, ça rappelle l'adolescence. My Hero Academia, parce que c'est un super manga que j'adore, il est épais celui-là, hein. Il a l'air pas mal, hein. J'ai pas pris que des petits. Il va être très très joli. Vous voyez, avec tout ce qu'il y a assemblé. On le verra aussi. Et encore un One Piece, cette fois avec tout l'équipage des chapeaux de paille. Voilà. Il va être grand celui-là aussi. Mais ce n'est pas le seul. Donc il y en a, j'ai dit, en papier. Il y a aussi ce qu'on appelle des kigumi. Donc c'est du wooden art. C'est du bois, carrément du bois. Là, bon, Hayao Miyazaki, Hall's Castle, le château dans le ciel, je pense qu'il va être très 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 beau. Donc ne manquez pas les vidéos qui sortiront, je ne sais pas quand il faut que je monte, vous avez bien vu, ce n'est pas monté. Pareil, la version donc One Piece en kigumi aussi, en bois, là j'ai pris 3 des bateaux de l'équipage, ah non, pas, enfin l'équipage au chapeau de paille, si, donc là vous avez du Trafalgar Law, hop, on va le mettre comme ça. Là, vous avez du
Southern Sony, bien entendu. Équipage chapeau de paille. Et là, vous avez le Red Force. Très joli. Aussi en bois. Et il y en a un dernier en bois très grand. Donc celui-là, c'est du Paper Theater. Donc c'est pas du papier, mais en premium, du One Piece. Donc celui-là, il est assez lourd. Il va être très très gros. Il va être, je pense, très joli. Bon, la boîte a un petit peu été écrasée, mais... voilà, je pense qu'il va être très très joli quand même. Hein. 25 cm, 18 cm, 5 cm en 3D avec des très jolies couleurs en bois. Ça, je l'ai acheté tout au début en fait. Hein, pareil, Osaka, dans la boutique qui est donc dans le château d'Osaka à l'entrée. Je crois un ou deux aussi ceux-là. On les a retrouvés ailleurs, mais parce qu'en fait, il faut savoir. Donc, il y a quand même pas mal de boutiques qui font, hein, que ça soit des Don Quijote, etc. Bon, après tout ce qui est franchise, bien entendu, hein, One Piece, vous allez en trouver dans certains Mugiwara Store, pas tous. Les Dongori Store pour le Ghibli, vous allez en trouver aussi, mais vous en trouvez ailleurs. Parfois, il y en a qui ont certains et parfois pas, et d'autres pas. Enfin, voilà, il faut, dès que vous voyez quelque chose, si ça peut vous plaire, fouillez, parce que ça peut être intéressant. Après, donc ça, ce sont des puzzles, j'aime beaucoup les puzzles, vous en verrez aussi sur la chaîne, des puzzles dits Challenge Impossible, vous les verrez un jour, ça sortira, donc là c'est du cristal 3D, vous avez un écureuil, pourquoi? Parce que j'aime bien les écureuils. Ah, il est heavy quand même, hein, pour 55 pièces, il doit être joli celui-là. Et Astro, pareil, voilà, Astro Boy, hein, donc pour ceux qui connaissent hein, le dessin animé de notre enfance, bon voilà, aussi un petit... 3D puzzle, non, c'est pas un 3D puzzle, c'est un crystal puzzle, pardon. Ça, c'est du 3D crystal puzzle, ça, c'est du puzzle crystal. Bon, voilà, c'est du One Piece, un tout petit. Ah, j'avais oublié, les Paper Theater, ils ne sont pas seulement en version plane, mais ils existent aussi en version boule. Voilà. Donc, vous en avez, ça, je pense, ça va être très joli aussi. Vous en avez un One Piece, vous en avez un de My Hero Academia, et vous en avez un, et deux même de My Hero Academia. Hein, Katsugi Bakugo et Izuku Midoriya, Deku, pour les intimes. Voilà. Et la dernière chose que j'ai acheté à monter, que vous verrez sur la chaîne, que j'aimais beaucoup, en fait j'avais acheté ça une première fois là-bas au Japon, j'ai découvert au Japon, je ne connaissais pas. Donc ce sont des maquettes 3D en métal. J'avais acheté donc en 2019 un Star Wars et je voulais absolument en retrouver d'autres, surtout que depuis j'ai trouvé qu'il y avait plein d'autres qui existaient. Alors en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'au Japon maintenant on ne trouve pratiquement plus que des puzzles métal 3D japonais, c'est-à-dire où vous allez avoir soit les châteaux, hein, Osaka Inechi, soit les tenues de samouraï, et il reste quelques... franchement, j'ai passé 5 semaines à essayer d'en trouver. J'ai trouvé que ceux-là, voilà, ce sont des occasions, un petit peu, on va dire, des occasions. Donc, du Star Wars, c'est du non colorisé. Voilà, un R2D2, des petits Starfighters, voilà. Donc, en fait, c'était une boîte japonaise qui a été reprise, je crois, sauf erreur, par des Américains. Ça s'appelle Metal Earth 3D. Pareil, je les montrais, vous verrez sur la chaîne, j'en ai plusieurs autres en version colorisée qui sont magnifiques. Il y a du facile, il y a du très difficile. J'en ai, je pense, oh, ouais, une bonne dizaine à faire. Donc c'est une boîte maintenant américaine. Donc au Japon, vous trouvez la marque originelle qui s'appelait Tenyo, mais vous ne retrouvez donc plus que, comme je vous ai dit, du japonais ou des anciennes moutures. En Amérique et partout dans le monde, du Metal Earth 3D. Vous pouvez en trouver en France sur certains stores internet. Et il y a aussi une sous-marque, enfin quand je dis une sous-marque, un dérivé qui est en Chine, qui s'appelle P-School, et normalement les trois P-School, donc Tenyo et Metal Earth 3D, Metal Earth 3D chapeaute tout, et c'est américain maintenant, mais les trois sont de la même qualité, donc même si vous avez du P-School, puisque j'en ai acheté deux, que vous verrez, c'est aussi normalement de la bonne qualité. Voilà, on a fini pour la partie des choses a priori qui sont à monter, on va continuer avec la partie des figurines. Et voilà, on poursuit avec des figurines. Donc, on va voir tout ça. On va commencer par du Harry Potter. Voilà, du Harry Potter. Donc ça, c'est une carte qu'on pouvait avoir. Là aussi, là où nous les avons pris, c'était dans un magasin éphémère au pied de la Landmark Tower à Yokohama. Et donc voilà, vous avez ces deux figurines.
Alors, écoutez, on va essayer de ne pas tout casser, si. Donc c'est fait par une marque que pas forcément que je ne connaissais pas, hein, qui s'appelle Royal Selangor, mais qui est extrêmement connue dans ce qu'ils font. Voilà. Donc ça c'est quand même une œuvre d'art, donc c'est en étain. Voilà. Harry Potter. Pas si on le verra de là. J'espère que le cadrage n'est pas non plus magnifique. Mais voilà. Donc Dumbledore, pardon, excusez-moi, de ce côté-là, et Harry Potter sur son. Allez, ici. Voilà. Et ça pèse lourd, hein, attention, c'est vraiment... Royal Selangor est connu pour faire donc plein de choses en franchise ou pas. Des choses parfois énormes hein, qui valent des milliers d'euros. Voilà, donc ça c'est collector puisque vous n'en trouverez pas partout et surtout vous ne pouvez pas l'acheter quand vous êtes en France depuis même le site internet de Royal Selangor. Voilà, c'est pas possible. Donc, soit ce sont des gens comme moi qui ont acheté qui revendent, sinon, il faut avoir de la chance de pouvoir tomber sur le moment où ils sont en vente quelque part dans un magasin éphémère. Voilà. Ensuite, on va continuer, il y en a partout. Écoutez, on va continuer là-dessus. Donc ça, elles sont, vous voyez, encore emballées. Hein. Le fameux tour des statuettes One Piece de Kumamoto, de la préfecture de Kumamoto, hein, sur Kyushu, sur l'île de Kyushu, après le tremblement de terre, et donc le mangaka qui est originaire là-bas pour revitaliser la région avait décidé, vous l'avez vu dans toutes nos vidéos, de faire plusieurs figurines. Malheureusement, vous avez vu aussi que nous ne les avons pas toutes. Ce n'est que partie remise. Donc écoutez, voilà. Le seul fail, c'est qu'il me manque la carte de Luffy. Je ne sais pas pourquoi. Je l'ai égaré. Ne cherchons pas à comprendre. Ah. Happy birthday do Flamingo. Donc, hop, on va juste faire un petit coup de magie. On les monte tout de suite et vous les aurez. Pouf! Alors, franchement, ils sont magnifiques. Je suis un peu triste et un peu dégoûté de ne pas avoir eu la collection complète. On aurait pu en avoir, je pense, peut-être une Jinbei en revenant de Hunzen. Peut-être, j'aurais dû re-regarder. Peut-être une autre aussi en prolongeant un peu. Quand on était à Asso, on aurait pu gagner peut-être une demi-heure. Surtout qu'on s'est perdu, donc on aurait peut-être pu gagner une heure. Mais bon, bah, c'est comme ça. Ce n'est que partie remise. Hein, donc, elles sont vraiment très belles. Elles sont vraiment très belles. Luffy. Sanji. Qui nous prépare un bon repas. Soul King Brook. Très beau, très très beau. Hop, il y en a partout, bien sûr entendu. Usopp. Le sniper Usopp. Ah, très, très jolie, très importante celle-là aussi. Hein. Frankie. Ça rigole pas, hein, c'est un peu easy quand même. Hein. Même si c'est du plastique. Nico Robin avec ses mains. Et Tony Chopper. Notre petit médecin. Voilà, elles sont très très jolies. Elles iront en bonne place dans une petite bibliothèque. Donc on continue dans des figurines. Voilà, donc vous avez... J'aime beaucoup One Piece quand même. Hein. Puis il y en a vraiment, vraiment que j'adore. Hein. Donc la Big Mom. Regardez comme elle est magnifique. Elle est très belle. Ah, Big Mom qui a priori un petit peu faim. Voilà. Vous avez donc ça, vous savez, hein, c'est ce qu'on trouve dans les fameux gachapon. Hop, donc c'est Jinbei. Alors là, pareil, je ne savais pas ce que j'allais avoir, mais bon, voilà, j'ai eu Jinbei. Donc voilà, vous avez Jinbei dans son Fruididémon. Voilà, l'homme poisson karatéka. Voilà, très sympa. On continue. On va rester dans le One Piece. Notre petit Luffy monté. Voici du One Piece Red en version, j'adore, elle est trop jolie comme ça dans son costume de pirate. Magnifique.
On continue, j'ai complètement oublié son nom. Bref, hein, les 9 fourreaux, voilà. Rappelez-moi son nom, j'ai complètement oublié. Bref, je l'ai eu aussi dans un gacha, mais c'est marrant, je n'ai plus le gacha. Bref, et enfin, le dernier de la bande. Et voici une Nami pas contente là, hein, qui a envie de tirer sur les méchants avec son bâton de foudre. Ah, regardez. Joli ce bâton. J'adore. C'est très joli, c'est magnifique. Ah là, on passe dans les versions, j'allais dire, non en boîte. Hein. Regardez. Trop beau. Mini diorama. Regardez. Il est trop beau. Bon. J'adore. Hop. Maintenant, on va continuer avec les versions boîte. Alors, on a encore du, donc du One Piece Red le film. Une, deux. Les voici. Voilà, donc Chopper du One Piece Red, il est très très beau aussi. On dirait pas, hein, donc ça c'est les bandes Presto WCF. Il y a quand même plein de petits détails. Hein. Belle, hein. Ah, j'aime beaucoup. Enfin, en tout cas, moi, j'aime beaucoup. Ça, par contre, bon, c'est pas du One Piece Red, hein, je me suis trompé, mais... Voilà. Un petit Luffy bien énervé avec son poing. Par contre, ouais, voilà, pas se tromper. Comment ça tient? On continue. Bon, allez, on prend ça très rapidement. Je voulais savoir ce que c'était. Je ne savais pas trop la tête que ça avait. C'est du Marvel. On va vite regarder ce que c'est. Quelle chance! J'ai du Groot. Baby Groot en plus. Trop fort. Bon, alors c'est vraiment... voilà. Pour savoir, je voulais savoir ce qu'il y avait dedans. Voilà. Bon, il y a la photo, mais je voulais voir la qualité. Bon, c'est rigolo. Ok, on va passer à des figurines, quoi, plus grandes ou pas plus grandes? Non, on va rester dans les petites. Voilà, il reste un Dragon Ball. Alors écoutez. Alors ça, c'est rigolo, ça. Surprise, une Choco Capsule. On dirait un Kinder. Non, mais c'est vrai? C'est vraiment du chocolat? Alors ça, alors, c'est la meilleure. Ah oui, donc c'est vraiment un Kinder. Ah bah il est dur, hein? Ah, c'est ça. Bon, un petit bout de chocolat de temps en temps ne fait pas de mal. Ah bah alors ça, alors, je m'attendais pas du tout. Et ils sont très forts, c'est japonais. Bon, c'est sûr, on lit pas le japonais, nous. C'est juste le Kinder qui est très gros. Ah oui, d'accord. Bon. Voilà, l'intérêt est très minime sur celle-là. Je ne savais pas, c'était vraiment juste pour avoir du chocolat. Ok, on passe à la suite. Ouh, elle est beaucoup plus grande celle-là. Mais souvenez-vous, hein, il y a longtemps, hein, mais c'est quand normalement ils allaient sur Grand Line. Allez, on ouvre la boîte. Donc elle est assez lourde, hein, en résine. Voilà. Beaucoup. Euh, on est jeune, que voulez-vous? On continue par la série des 5 Gear 5. Alors là, je peux vous assurer que celle-là, on la trouve pas partout. Hein. En général, on en trouve souvent... je crois que c'est la 4 qui se trouve pas le plus facilement, dans mes souvenirs. Donc vous en trouvez souvent 4 sur les 5, mais 5. Et donc ça provient... J'ai pas dit d'où tout provenait parce que j'ai clairement oublié, mais il y a quand même pas mal de Nakano Broadway. Ça, clairement, c'est du Nakano Broadway. J'avais vu dans une première boutique, ils étaient à 4.
Je ne me rappelle plus du prix. Et dans une boutique un peu plus loin, les 5 étaient au même prix que les 4. Ça sent que celle-là, elle coûte... Enfin, donc j'ai dit la 4, pardon, elle coûte cher parce qu'elle ne se retrouve pas. Donc il faut vraiment savoir fouiller. Et il y a un truc qu'on a, je le dis parce qu'on finalement on l'a pas fait ni en 2019 ni en 2023, on n'a fait aucun Book of Art of. Ne me demandez pas pourquoi, peut-être parce qu'on n'est pas passé à côté, ou je ne sais pas. Mais vraiment, allez aussi dans les Book of Art of et regardez, hein, c'est les magasins d'occasion. Donc faut vraiment y aller. Voilà, allez, on va déballer les 5 Gear 5. C'est parti. Et voilà la série des 5 Gear 5 Luffy. Regardez comme ils sont beaux. Ils sont magnifiques. Hein, hop. Le coup de poing avec le bras. Quand il court très vite. Et ça c'est souple, hein. Très bien fait. Ah, celui-là, il est exceptionnel. Il est exceptionnel. Hop. Quand on dirait qu'il dort, hein, mode Choy Boy. Et là, avec l'éclair, quand il est complètement fou, ils sont très jolis. J'ai vraiment eu de la chance de les avoir. On continue. Alors là, ouais, avec une petite figurine drôle, version new, là, avec... donc version chat. Voilà, regardez comme il est tout mignon. Et c'était un au hasard, hein. Donc là, moi j'ai eu Shanks. Voilà, il y en a 4 possibles. Moi j'ai eu Shanks. On continue avec... Hop, on va leur mettre bien du Disney. Ouais, oui, nous avons été au Disney. Donc pareil, du hasard. Donc on va commencer à ouvrir cela. Regardez, attendez. Hein, regardez, qui ont des petites têtes de Daruma. Donc qui j'ai eu a priori Minnie et Donald a priori. Donc c'est en... Oui, c'est en métal. Donc je pense peut-être que... Bon, parce qu'on va pas se traballer là-dedans, avec ça, hein, faire sonner en permanence toute la journée dans la rue. Écoutez, peut-être pour les pèlerins, peut-être. Très joli. Et donc maintenant, nous allons voir la version blanche, hein, des... Voilà. Donc soit Porcinet, Tigrou, etc. Winnie the Pooh, Bourriquet. Et donc en fait, bah, comme d'habitude, hein, c'est du hasard. Donc écoutez, on ouvre, on regarde ce qu'il y a dedans. Et est-ce qu'on en a 2 identiques ou pas? C'était bien entendu impossible de le savoir. Ah, ils sont en... Ah, c'est creux, mais c'est légèrement floqué. Marrant. Bon, Tigrou me va très bien. Et... Ah, bon, écoutez, voilà. Si quelqu'un se souvient de comment il s'appelle, voilà, autant j'ai les autres, autant j'ai pas ceux-là. Voilà. Ah, il y en a plus sur le doigt. Mais au moins Tigrou, voilà, l'honneur est sauf. Je voulais au moins Bourriquet et Tigrou, j'ai au moins un Tigrou. Super. On continue. Allez, on va passer d'abord à ça. XOR, bien entendu, c'était le 40e anniversaire. Alors là, celui-là, je l'ai acheté. En fait, c'est le dernier achat. À l'aéroport, en repartant. J'avais hésité, j'avais vu ailleurs. Bah, je crois que c'est Tamashination, peut-être. Donc Tamashination, qui est connu pour faire des choses un peu articulées, le plus souvent. Et d'ailleurs, il y en a un deuxième là, on verra après. Chevalier du Zodiac, donc XOR, hein, avec son coaster. Voilà, c'est du officiel, c'est du 40e anniversaire. Le voilà. Donc visiblement, vous avez regardez, un fond de diorama, vous avez un
Ah oui, un petit livret, bon, en japonais, hein, mais qui explique un peu les différents... Ah non, c'est tout, vraiment, c'est... Ah, c'est électrique, on peut choisir quel est son sabre laser. Pas mal de choses à regarder, on peut le mettre debout, en train de conduire. D'accord. Eh bien, écoutez, on va voir. Donc on continue. Alors ça, je disais, oui, c'est un fail. Pourquoi c'est un fail? Donc, on s'est retrouvé devant la boutique Tamashinations. Moi, au départ, je cherchais du Goldorak. Bref, il n'y en avait plus dans aucune boutique, ni à la boutique officielle Tamashination. J'ai vu les Chevaliers de Zodiac en version Saint Claus Meet X. Donc, voilà, c'est des choses qu'on trouve vraiment pas partout. Donc, pareil, du officiel. Et pourquoi je dis que c'est un fail? Parce que moi, initialement, je voulais qui? Je voulais Shiryu, je voulais le chevalier du dragon. Mais nous étions très en retard, nous étions à la minute près, il y avait une queue très longue. En plus, ça c'est très réglementé là-bas, vous ne pouvez pas acheter plus de X figurines, on vous prend en photo pour pas que vous reveniez au cas où à la caisse, donc ça rigole pas. Et en passant, je ne sais pas pourquoi, j'ai cru voir du bleu de loin, ou alors ils étaient peut-être au mauvais endroit. Et je me suis pas retrouvé avec donc mon chevalier du dragon, mais avec Iki, le phénix. Bon, c'est pas grave, hein, c'est quelque chose quand même de très rare, très recherché. On ne le trouve que là-bas, ou parfois certaines boutiques, mais même... Alors, il faut savoir qu'il y a un store officiel Tamashination, il y a même une boutique Tamashination, sauf erreur, dans le nord de la France, mais en tout cas, vous pouvez commander des choses directement de chez eux. En France, par contre, j'ai été allé regarder très peu de Saint Claus Myth X, et en tout cas, pas forcément dans toutes les gammes. On ouvre, on regarde. Donc là encore, comme XOR, mais bon, XOR c'est aussi Tamashination, comme je vous ai dit. Donc vous avez a priori un petit livret explicatif. Le Golden Limited Edition. Non, vraiment celle-là, vous n'allez pas la retrouver partout, je vous assure. Ah bah écoutez, voilà, il faudra que je la monte. Ah oui. Vous la verrez sûrement peut-être dans une autre vidéo. Et en tout cas, voilà comment ça se présente. Plusieurs étages. Voilà. Ouais. Ah, c'est bien fait. Ah oui, ça rigole. Et oui, donc c'est ça. Donc comme beaucoup... Enfin, comme souvent, pardon, chez Tamashination ou même chez d'autres, ce que font les Japonais. Voilà, vous pouvez choisir ses mains. Donc l'appréhension, la pose, etc. Et comme c'est du articulé chez Tamashination, vous pouvez lui faire prendre donc la pose que vous souhaitez. On continue dans les choses à monter. Ah, bah vous voyez, il y a même le prix. Donc, il n'y a rien à cacher. On l'a eu à 9400 yens. Ça, on l'a eu... Ah, je m'en souviens plus. Je sais que c'était... En tout cas, on l'a eu pas cher, clairement. On avait regardé, on l'a eu pas cher. Donc, c'est du Figarts. Mais toujours Tamashination. Ils sont vraiment partout. Voilà, c'est le Mandalorian et Grogu de la série The Mandalorian de Star Wars. Pareil, on peut choisir qui on met. On ouvre juste pour l'instant. Ah, elle est très jolie, très colorisée. Et voilà les différentes options qu'on peut avoir. Très joli. Un petit truc rapide, allez là, c'était pour rigoler, du Star Wars. Donc, alors vous savez que donc, dans beaucoup de choses au Japon, quand vous achetez certains packs de figurines, vous ne savez pas lequel vous allez avoir dedans. On l'a vu là avec les deux petits Disney, on ne sait jamais, ce sont des séries. Et il existe dans certains endroits, pareil, j'ai complètement oublié, mais bon, vous en retrouverez sûrement dans les Book of Lerdov, etc. En fait, des endroits où ils vendent le pack dont vous êtes sûr qu'il soit complet. Voilà, donc vous l'achetez, vous êtes sûr que vous avez tous les éléments et vous n'aurez surtout aucun doublon. Donc je me suis dit, tiens, je vais me prendre des petites pet mascottes en Star Wars. Voilà, donc normalement, dans les bacs, alors je pense qu'a priori, ça va être sûrement, a priori comme le Marvel, hein, on va en déballer une. Et voilà, donc vous avez toute la collection au complet.
Donc voilà, oui, c'est exactement ça. Hein. C'était comme le mini Groot. Voilà. Alors, hop, on peut les mettre dans les doigts. Hein, donc voilà, ils sont tous là. Bon, moi, voilà, j'adore, j'aime beaucoup Jabba the Hutt, les petits Ewoks, Ah, vous avez quand même le récent, hein, le Mandalorian. Hop, il est tombé le pauvre. Voilà, Chewbacca. Tout le monde est là. Hein, Maître Yoda, Stormtrooper, R2, tout le monde est là. Voilà. On continue, il nous reste... Alors là, je ne sais plus... Voilà, bon, il y a 3 boîtes voilà, de chez My Hero Academia. Donc en fait, pareil, là, ce sont des packs dont on est sûr qu'on a l'entièreté des éléments dedans. Donc ça, c'était la collection Héros contre Vilains. Donc là, on est sûr de les avoir tous dedans. Ça, j'avoue que je ne me souviens plus. Voilà. Adverse Motion, mais bon, c'est parce que je pense qu'il y en avait que je n'avais peut-être pas dans l'autre. En tout cas, voilà, vous voyez, vous avez encore le prix, 3300 yens. Bah, c'est pas énorme, hein, surtout au cours actuel du yen, hein, c'est même pas 20 euros. Donc les voici, tous les 5. Alors en fait, il faut savoir, donc, il y a des choses comme ça dedans. Candy, voilà, c'est fourni avec une sorte de petit chewing-gum, je pense, dans les boîtes. Voilà, encore un truc à la japonaise. Et donc, les voici. Hein. Ouais, ils sont mignons. Voilà. Bakugan des coups. Ça prend pas de place, hein. C'est surtout ça, un Hawks. Très joli Hawks, j'aime beaucoup. C'est que ça prend pas de place. Hein. J'ai oublié son nom, ça m'énerve, j'ai oublié son nom. Siège numéro 5. Et voilà. Ils sont mignons, version comme ça. Nous allons attaquer, et donc la dernière série, les héros contre les vilains. Et voilà, des dioramas, pardon, montés, les héros contre les vilains. Ah, c'est mignon, hein. Regardez-moi tout ça. Des billes. Voilà, des coups. Oh, le feu énervé. Imigo. Méchante avec la seringue. Bon, ouais, Chaco quand même. J'ai oublié son nom. Elle vole, suspendue, bien sûr. Et Shibaraki. On peut enlever sa main si on veut. Voilà. Écoutez, on passe à la dernière partie, les 2-3 petits trucs qui restent, qui manquent, pour terminer l'ensemble de ces vidéos montages. Et voilà la fin, les petites choses à droite à gauche. Alors, bon, une petite figurine, bon ça c'est spécial pour moi, un Taz qui fait du karaté. Vous avez un Paragomba, c'est ça? Donc ça, bien entendu, un Nintendo. Dans les premiers Mario, vous aviez le champignon méchant, et je crois que c'est à partir du 3 qu'ils lui ont mis des petites ailes. Voilà. J'adore. J'adore. On va les mettre là. En attendant. Bon, ça c'est juste un Rubik's Cube, même pas ouvert. Un peu spécial. Voilà, où il n'y a pas de couleur, où il n'y a que de l'or, mais où les faces ne sont pas régulières. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Ça, les 3 petites choses là. Hop, on va être comme ça, donc XOR, force jaune, force rose, et encore un XOR. On les a trouvés dans le petit, entre guillemets, musée du jouet. Enfin, c'est une boutique hein, plutôt à Hansen, hein, donc dans la ville. Je ne sais absolument pas ce que c'est. Voilà, c'est encore scellé. Ça, c'est vraiment d'époque.
Ça doit être donc les années 80 sans problème. Écoutez, on va regarder ce que c'est. J'ai une petite idée, je pense, je sais pas, je pense des cartes promotionnelles, voilà, des petites choses à collectionner. Peut-être comme des panini. Ah, lui, je m'en souviens. Bon, après ça, on peut pas se souvenir tous les méchants, mais lui, je m'en souviens. Lui, non. Bon, puis il a mâché. Donc voilà, c'est marrant. J'ai 3 autocollants d'époque à collectionner XOR. Allez, on ouvre les autres pour voir. Alors, voyons voir ce qu'il y a dedans. Ah, c'est exactement ça, des autocollants. Là, j'ai 35, 38, 49. Marrant. Ça, c'est jauni même à l'intérieur. Donc, c'est vraiment d'époque. Hein. Et le dernier XOR. Ah, ça, c'est pas un autocollant. Oh, à gratter. Marrant, ça. On va le garder intact. Pas drôle. Sûrement une tombola. Gagner des lots. Ok, qu'est-ce qu'on a? Bon, du chapeau de paille. Voilà, alors ça, ce sont bien entendu vous l'aurez deviné, des pochettes. Mais alors, qu'est-ce qu'elles sont belles. En voilà une. Non, ça, c'est pas une pochette. Ça, c'est comme un tapis de souris, en fait. Hein. Voilà, un tapis de souris. Bon, moi, pour mes souris, c'est un peu trop glissant, mais il est joli, hein. One Piece, Omugira Wara Store. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Ah, c'est beau, c'est encore une pochette. Mais elles sont très belles. Je peux les enlever. Je les garde. Regardez. Elle est même encore différente. Elle est. Regardez l'envers. Ah, je vais essayer de perdre. Enfin, voilà, là, il n'y a pas de. Magnifique. Celle-là. Voilà. Et la dernière. Et voilà, une spéciale Kyushu. On l'a eu au Mugiwara, celui-là, ou je ne sais plus, à Kyushu. Hein, on a fait quand même pas mal de villes. Peut-être, mais peut-être. Il faut savoir que parfois on trouve des choses improbables dans certains magasins, on ne s'y attend pas, et parfois on découvre des magasins. Voilà, donc ça c'est une spéciale Kyushu, et je pense qu'on ne la trouve qu'à Kyushu, justement. Elles sont belles. Voilà. Ensuite, des petites choses comme ça, à droite à gauche. Ça, tout ça là, ce sont... vous voyez, il y en a avec plein de petites animations. Donc ça, ce sont des choses qu'on trouve... avec des gaufrettes en général. Donc c'est des autocollants, hein, des stickers, pareil, se collectionnent, on a des plus rares que d'autres. Alors c'est marrant que j'ai un Dragon Ball, je ne me souviens plus pourquoi j'ai eu celui-là et où je l'ai eu. Mais voilà, c'est principalement hein, du One Piece. Ah, j'ai un double. Voilà, parce qu'en fait, il faut savoir que c'est complètement au hasard suivant ce que vous achetez, hein, c'est des pochettes mystères en fait. Voilà, c'est des pochettes mystères avec des autocollants. Donc ça, c'est pas mystérieux, mais voilà, aussi pareil, des autocollants. Voilà, Nami, Crocodile, le bateau. Il a faim. Donc des autocollants. J'ai aussi une série d'autocollants, donc stickers. 25e anniversaire de One Piece. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Du One Piece encore. Un magnet. Wanted, Baggy le Clown. J'aime beaucoup Baggy le Clown. Donc bien sûr, voilà, hein, issu de la série Netflix, puisque il ne ressemble pas au manga, mais à l'acteur de la série.
Ah, il est heavy quand même. Hein. Un magnet. Ça, normalement, on l'a eu au... Mais là où on a eu Brooke, Frankie, pardon, et là où on a eu la bouteille, non pas de saké, mais de sauce soja de Hokuto no Ken. Voilà, au même endroit, dans la petite gare. D'accord. Oh, c'est comme ça. Voilà. Birthday Jerry Cabbage, 8 août. Je ne sais pas. Donc, a priori, c'est un badge. Hop, ouvrons ça. Voilà. Voilà. Pardon. Happy birthday, Baggy. Ah, il est beau. Baggy le clown encore. Un One Piece Color Walk. Okay, alors ça, voilà, je ne sais pas du tout. Je n'ai pas traduit exprès. Hein. C'était justement pour voir ce que c'était. C'est ça qui est drôle parfois, c'est de prendre des choses. Je vous dis, hein, là je les ai pas, mais quand on a découvert que ça c'était en fait des gaufrettes au chocolat dedans, c'est quand même très drôle. Et il y en a plein, hein, des choses. Hein. Donc découvrons. Ah oui, c'est quand même bien caché. Ah, donc un magnet. Un magnet, mais voilà, là on voit mieux. Très joli. Ouais, j'aime beaucoup. Tu ne savais pas. Ça, c'est juste du tape, hein, du scotch de. Pas de masquage, mais voilà, pour faire joli. Donc, voilà. Et, dernier, obligé, il fallait que je le trouve. Vous voyez, Made in Japan. Pareil, un magnet Goldorak. Oui, Goldorak, c'est la vie. En plus, il y avait eu les anniversaires il n'y a pas longtemps. Goldorak qui est donc un très peu connu là-bas, puisque c'était la version Mazinger avec Alcor, qui donc sera Alcor en fait dans Goldorak, qui lui s'appelle Grandizer là-bas au Japon. Voilà, UFO Robot en 3D métal magnet. Ensuite, des mangas en japonais ou des bouquins. Les premiers tomes, voilà, j'aime bien. Le premier tome de One Piece. Fermé, Robinson, le premier tome de My Hero Academia. Ah, le premier tome de City Hunter. Hein. Nicky Larson, voilà. Le premier tome, donc, alors celui-là n'était pas sous blister, mais c'est pas grave. Hokuto no Ken, hein, voilà. Regardez-moi ça. Ils sont quand même forts, hein. Quand même très beau, quand même. Hein. Et Capitaine Harlock, qui est chez nous, donc. Albator, hein, de Leiji Matsumoto, qui nous a quittés il y a peu. Voilà, à l'époque, ça coûtait... Ah, ça coûtait moins cher maintenant. 650 yens. Je l'ai eu à 350. Dernier bouquin. Alors, ouais, voilà, le One Piece Color Walk numéro 1, il y en a plusieurs. J'avoue, je ne savais pas ce que c'était. Je pense clairement que ce sont des planches colorisées par l'auteur qui devrait être, je pense, pas dans les mangas originaux, je sais pas. On va voir ensemble. C'est ça. Après, je suis à l'envers. Voilà. Ce sont les... Voilà, c'est ça. Différents moments donc colorisés. Parce que vous savez que les mangas là-bas ne sont pas colorisés, bien entendu. Depuis le début, voilà. Donc, hein, quand Goldie Roger se fait
massacré. Baggy le clown. À différentes dates, voilà. Ouais, ce sont des planches. Ah, il y en a des colorisées, pas colorisées. Bah ça, ce sont les travaux préparatoires. Voilà. Ah, on va le remettre. Et donc également, vous l'avez vu, donc il y a plusieurs, hein, des Color Walk, il y en a plein. Et ça, un petit collector, 30e anniversaire de Dragon Ball. Donc, c'est toute l'histoire. Alors, c'est en japonais, mais c'est pas grave, c'est du collector. Allez, je l'ouvre quand même parce que j'ai tellement envie de voir ce qu'il y a dedans. Magnifique. On enlève. Et voilà. Toute l'explication depuis le début, c'est japonais, mais... Donc, regardez. Oh, c'est magnifique. Magnifique. Donc, tout sur... Bah oui, parce que là-bas, c'était dans les Jump, hein, dans les comics. Tout depuis les origines, dans les Weekly Jump, depuis le début, ce qui est sorti, les couvertures, les planches, les dates, toutes les planches. Ah ouais, Bulma. Bon, je ne pourrais pas traduire. D'accord, tout ce qui est sorti à propos de tous les jouets. Oui, c'est ça, c'est la bible de tout ce qu'il y a à savoir sur Dragon Ball, les jeux vidéo. D'accord. Ça retrace tous les interviews des créateurs. Ah, oui, c'est ça, vraiment tout. Un catalogue. The End. Eh oui, parce qu'on est à l'envers au Japon. Ah, il est très beau. Hein. Ça d'ailleurs, je voudrais pas dire de bêtises, mais j'ai vu qu'il sortait, enfin que c'est déjà sorti en France, une version colorisée justement de Dragon Ball. Et là, je crois que c'est vraiment l'une des premières planches. J'ai pas, non, Dragon Ball, je l'ai ailleurs, mais pas ici. Voilà, 30e anniversaire de Dragon Ball. Et on va terminer par la petite surprise. Avant que l'on voit les maquettes. Voilà, ça. Savez-vous ce que c'est? Eh oui, ça a été acheté à IC. C'est un bout d'huître. Et le but du jeu est donc de voir si dedans, nous allons voir. Et oui, vous avez pris une perle. Si. Oh, je crois qu'il y en a une beaucoup plus grande. Mais oh là, une vraie perle. Hein. Sympa, marrant. Eh bien, écoutez, voilà clos nos vidéos, parce que je pense que je vais les faire en plusieurs fois sur tout ce qu'on a acheté au Japon. D'autres vidéos suivront, je mettrai donc, je pense, en version un peu accélérée ou rapide, on verra la partie des montages, et après j'en ferai plusieurs sur tout ce qui est construction des Paper Theater. Il y aura des maquettes en métal 3D, celles que j'ai achetées d'une part, et après d'autres que j'ai en couleur. Donc voilà, si vous voulez voir un peu les maquettes, ce genre de choses, bah, restez connectés pour les prochaines vidéos, et je vous dis à bientôt.
Thank you.